Le président Laurent Gbagbo a parlé et il a été très clair. Le 25 octobre, ce n'est pas une élection, c'est un coup d'état civil, c'est un braquage électoral. Alors c'est quoi un coup d'état? C'est la confiscation illégale du pouvoir par la force, par un groupe et par la peur. Et c'est exactement ce que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Un chef d'État sortant, un régime en fin de course qui utilise la force publique contre le peuple pour violer la Constitution et qui écarte tous les candidats crédibles pour imposer un 4e mandat anticonstitutionnel par la soumission de la justice et le silence imposé par les forces de l'ordre, devenues pour l'occasion les forces du désordre constitutionnel. Ils interdisent toutes les marches de l'opposition, mais autorisent les leurs. Ils emprisonnent ceux qui parlent, mais récompensent ceux qui répriment. C'est ça un coup d'état civil. C'est ça un braquage électoral. Et il est en cours. Le président Gbagbo est aussi revenu sur un fait glaçant. La présence de barbouzes en Côte d'Ivoire. Oui, des barbouzes. Des hommes, notamment un blanc barbu, chargés d'interroger ceux qui critiquent le régime. Des mercenaires de la terreur. Voilà à quoi on a réduit ce pays. À faire taire la contradiction à coups de disparition. À faire régner la peur avec des hommes sans matricule, sans nom, sans loi, mais avec la bénédiction du pouvoir. Autre point fort de son intervention, la rupture avec nos frères des pays de l'AES. Au lieu de dialoguer, le régime préfère faire les palabres de la France. La Côte d'Ivoire se fait sous-traitante au lieu d'être souveraine. Ils défendent des intérêts de Paris au détriment des intérêts d'Abidjan, de Korogo, de Daloa, de Bandoukou. Mais nous, les Ivoiriens, nous savons que nos vrais alliés sont ici, sur cette terre d'Afrique. La souveraineté, ce n'est pas aller crier et pleurer son amour pour un ancien chef d'État étranger. C'est rire et pleurer avec les Ivoiriens. C'est avoir pour seule et unique priorité les intérêts de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est être en toutes circonstances aux côtés des Ivoiriens. Et le président Gbagbo l'a dit. Je suis aux côtés des manifestants. Je les soutiens. Je serai toujours avec eux. Ce combat, il le mène pour nous. Il a déjà tant donné qu'il n'a plus rien à prouver. Il a été président. Il a été exilé, il a été emprisonné et il est toujours là, debout, présent, engagé, aux côtés de son peuple. Le choix de mener ce combat est un choix qui nous appartient individuellement. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit très clairement. Il est aux côtés de ceux qui mènent ce combat. Et tous ceux qui marchent et qui manifestent dans les rues ne le font pas pour un parti, pas pour un homme, mais pour un peuple. Le mot d'ordre est clair. Le 25 octobre, ce n'est pas une élection. C'est un coup d'état civil. C'est un braquage électoral. Et nous avons le devoir d'y résister. Le multipartisme, nous l'avons obtenu par le combat. La liberté, nous l'obtiendrons de la même manière, par les moyens démocratiques, par la mobilisation, par le courage. Le président l'avait dit lors de son adresse à la jeunesse. On n'a rien sans combat. Ce sont ces mots. Ce sera notre chemin. Pour le peuple, par le peuple et avec le président Laurent Gbagbo à nos côtés. Tout ne fait que commencer.